Merci. Y a-tu bien des parents dans la salle par applaudissement? En as-tu? OK, il y en a. T'as combien d'enfants? 2 petits gars, petites filles? Un de chaque. OK. Puis quel âge? 18 puis 16. OK. Fait que le bout de poche, il est fini. OK, c'est bon. Puis moi, je n'ai pas. Elle m'a pas demandé, je n'avais, là, elle s'en calisse, mais raide. Mais je vais vous dire, moi, je n'ai pas, puis c'est pas parce que j'en veux pas. Tu sais, c'est que je ne sais pas si je vais être un bon parent. Tu sais, parce qu'avant d'avoir un jeune, tu le sais pas. Tu sais, parce qu'il nous prépare pas à ça. Tu sais, il nous donne pas de cours, il n'y a pas de tests à passer, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de permis à aller chercher. Tu sais, ça prend un permis pour aller à la pêche, mais n'importe quel Mongol peut se ramasser avec un jeune. C'est fucké, ça. Puis non, c'est vrai, c'est bizarre. Il devrait nous donner des cours. Moi, s'il y avait un cours, je le prendrais. Comme première chose qu'il devrait apprendre aux futurs parents, c'est si tu as un jeune, aime-le. Aime-le. Si tu aimes ton jeune, la job est à moitié faite. Tu sais, comme le show de Claire Lamarche. Tu sais, son show de retrouvailles, là, qu'elle va tout le temps retrouver, genre, des bonhommes qui sont partis dans le temps, puis là, on les ramène, puis là, nous autres, on voit le pas fiable revenir, puis on est ému, puis on trouve ça beau, puis on fait comment c'est qu'il y a, il arrive 30 ans trop tard. Moi, il me semble, si mon père était parti quand j'étais petit cul, j'irais voir Claire Lamarche pour le retrouver, puis là, quand il arriverait, tout ému, tout content de me revoir, j'y colle, il serait un coup de poing sur la gueule, puis... Je dirais, t'étais où, tabarnak? Sauve-toi pas, ce petit guenille, voyons donc. On devrait... On devrait pas avoir le droit de frapper nos jeunes. On devrait pas frapper nos jeunes, mais nos jeunes ne devraient pas le savoir qu'on n'a pas le droit de les frapper. C'est vrai, ça, parce que la peur de manger une claque sur la gueule va garder ton jeune respectueux. Tu sais, moi, quand j'étais petit, mon père, moi, j'aimais frapper. Mais je savais pas qu'il n'avait pas le droit de me frapper. Fait qu'aussitôt qu'il levait le ton, moi, il me fermait la gueule, puis je l'écoutais. Mais à ce temps, c'est plus ça. Tu sais, à ce temps, aussitôt que tu lèves le ton, ton jeune fait comme « Ah, t'as pas le droit de me frapper, j'ai 8 ans. Si tu me frappes, je vais appeler la DPJ. » Si jamais ton jeune te dit ça, là, engage un autre petit cul de 8 ans pour y coller une volée. Ça, t'as le droit. Vois-tu que j'aime de cette joke-là? La moitié du monde applaudit, puis l'autre moitié font comme « Chris, c'est pas fou, ça. » On va essayer ça. Je trouve qu'on ne devrait pas compter de menterie à nos enfants. Je trouve qu'on bourre les enfants de menterie. Comme moi quand j'étais jeune, mes parents ils me comptaient tout le temps la même menterie. J'étais poche dans les sports. J'étais mauvais dans les sports, puis je le savais. Puis à chaque fois que mes parents venaient me voir perdre à quelque chose, ils essayaient tout le temps de m'encourager. Puis ils me disaient « Ben non, l'important, c'est de participer. » Ah ouais, mon loser participe, je dis. Fais-nous honte, comme si c'était vrai. Comme là, toi, 16, 18, ils ont passé l'âge de piquer des crises en public, hein? J'espère, là, sinon, OK, non, je sais. Parce que moi, la pire âge, je trouve, c'est 8 ans. Il y a une épicerie pas loin de chez nous. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les jeunes, mais dans ranger des céréales, il y a tout le temps 3-4 petits culs en train de brailler devant un Sugar Crisp. Je sais pas s'ils mettent du crack là-dedans, mais les enfants virent fous. Puis l'autre fois, je pensais à ça, puis je me suis dit, j'ai trouvé de quoi à faire. Tu sais, moi, on va dire j'ai un enfant. Je ne l'ai pas, mais on va dire j'ai un petit gars qui est en train de broyer, d'en ranger des céréales. Je vais aller le voir, puis je vais lui dire, José Lito. Parce que moi, non, tu sais, moi, je vais l'appeler José Lito. Il va être hot, il va être écœurant. Il va écrire un petit livre sur le deuil. Il va danser comme un attardé mental. Il va être écœurant. Je vais lui dire, José Lito, tu me fais honte. Moi aussi, je suis capable de te faire honte. Puis là, le lendemain, je vais y faire honte à mon petit José Lito. Je vais aller à son école. Puis je vais rentrer dans sa classe avec une boîte de couches. Puis je vais dire au prof, excusez, José Lito, il a oublié ses couches à la maison. Non, c'est pas vrai que je vais l'appeler José Lito, parce qu'il faut faire attention au nom que tu donnes aux jeunes. Tu sais, comme... Non, mais c'est vrai. Toi, c'est quoi tes appelés, tes enfants? Marc, c'est un bon nom, puis l'autre, c'est quoi? C'est quoi? Rachel, c'est de la merde, ça. Je vais... Non, mais...
Non, on peut... Non, c'est une joke. C'est les deux des bons noms, parce que les deux, ça marche pour des enfants et des adultes. Parce que ça, on dirait qu'il y a du monde, ils pensent pas à ça. Moi, mon cousin, il y a eu un petit gars l'été passé, puis il était bien excité. Son petit gars, il l'a appelé Serge. Il a appelé son bébé Serge. Serge, me semble, ça marche pour un gars dans la trentaine, mais un bébé, moi, vois-tu, le petit cul, il y a 1 an, puis déjà, je l'imagine avec une moustache et un thermos, ça fait pas, il faut que tu fasses attention, c'est sûr qu'il va se faire écœurer à l'école. Puis ça, le monde ne pense pas à ça, mais le nom que tu donnes va vraiment déterminer comment ton jeune va être plus tard. Tu sais, comme, mettons, tu as un petit gars, puis tu décides de l'appeler Didier Alexandre. C'est sûr qu'il va courir comme une fille. C'est vrai. Si t'as une petite fille, tu l'appelles Sarah Anne, c'est sûr que les petits gars à l'école vont l'écœurer. Ils vont faire comme Sarah me rappe. Si tu as une petite fille, tu lui donnes un nom de danseuse. C'est genre, tu as une petite fille, tu l'appelles Natacha. C'est sûr que les petits gars à l'école, bon, ils l'écœureront pas, ils vont se faire sucer. Parce... Non, mais... Je m'excuse, mais Natacha, ça fait nom de quelqu'un qui aime avoir des pénis dans la bouche. Comme Didier Alexandre. Lui aussi. Il aime ça. C'est fou comment les jeunes ont changé physiquement. Moi, l'autre fois, mon gérant m'a envoyé dans une école primaire. Tu sais, parler à des petits culs de 3e année sur c'est quoi la job d'être humoriste. J'arrive là-bas, puis j'en revenais pas. Ils n'ont pas de l'air de qu'est-ce que moi j'avais de l'air à cet âge-là. Tu sais, t'en vois à cette heure, à 8 ans, avec des seins. Ils ont des seins à 8 ans, ils ont des boules à 8 ans. Puis là, je parle juste des petits gars, là. Parce que ça, c'est que c'est un gros. Moi, j'en revenais pas. Moi, quand j'étais petit, il y en avait des gros, mais il y en avait un par classe. Mais là, ils sont partout. C'est rendu le mec à l'école qui se fait écœurer. Ils font comme regarde Étienne, il transpire même pas quand il mange. Puis ça n'a pas de sens. C'est vraiment le fast-food qui a fait ça. L'autre fois, je suis allé à un restaurant. Je vous dirai pas le nom du restaurant pour pas qu'il m'amène en cours, mais en tout cas, je me commande un Big Mac. Puis là... Dans le restaurant, il y a une famille qui arrive avec un petit gars. Il est cute au bout, il a à peu près 8 ans, il est haut de même, mais il est énorme. Il est gras. Puis il est content d'être au McDo. Il court de même. Il a plein de bourrelets, il sue, il est essoufflé. Il a le bras gauche engourdi, ça va pas bien, là. Il arrive au comptoir, sa mère, elle commande un trio Big Mac puis un cheeseburger double avec bacon. Trio Big Mac, cheeseburger double avec bacon. Puis là, elle me regarde, elle fait « C'est sa récompense! » Il vient de participer à une game de baseball. Chris gros de même, c'est sûr qu'il a juste participé.